Queridos, estamos aqui organizando nosso culto missionário em francês, ok? Nous sommes ici en train d'organiser notre culte missionnaire en français. Amen. Prions que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne sa miséricorde. Ici, c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabaté, depuis São Paulo au Brésil. Je suis pasteur des Assemblées de Dieu. Et encore ce soir, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour commencer ce petit moment de dévotionnel. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ce culte. Nous te prions que ta grâce soit sur nous. Seigneur, nous te prions que ces moments, que ce soit ces moments qui te glorifient et que l'adoration, la louange monte à toi. Et nous prions pour ton Église, le corps de Christ, sur la face de la terre, mais en particulier dans le monde francophone. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus, et bénis, Seigneur, la portion de ta parole qui sera exposée. Que ton Saint-Esprit nous illumine et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Queridos, vamos já louvar com louvores na Eclat, em francês. Exo Eclat, Hosanna. Alléluia. Je célébrerai l'Éternel en tout temps. Bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois merveilleux, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, divulgue ta foi. Là, il placera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, écoute sa foi. Déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, mon âme. Ces portes sombres, sur ce qui est là, il te marque, les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Je suis un roi, j'avance à ta suite. L'Éternel, mon âme. L'Éternel, mon âme. Dieu merveilleux, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, écoutez sa voix, ne dépendra pas les montagnes. Bénis l'Éternel, mon âme. Ses forces sombres, ses outils est là. Toute grande marche, me porte, c'est ton amour pour moi. Si ton marche, tu es là. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. L'Éternel, alléluia. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel.
Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce. Merci Seigneur. Mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Réveiller sa fidélité et ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Dis-lui ta foi, il placera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Alléluia. Gloire à Dieu, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chantent. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Heureux se crie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Que tu es bon,
ô Dieu d'amour. Dans mon cœur, du la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, son sauveur, éclatant de lumière, se levera dès ton trône éternel, et que les saints, les douleurs de la terre, je pourrais voir la splendeur de son lieu. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour, rien n'est plus grand que ton amour. Nous allons chanter le dernier chant qui nous dit « À toi la gloire au ressuscité ». Nous allons chanter ce dernier chant qui nous dit « À toi la gloire au ressuscité ». Notre Seigneur Jésus est dit recevoir toute la gloire et l'honneur. L'univers crie sa majesté, en ton gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Ténèbres reculées, l'œuvre de la croix, l'agneau immolé, le sang versé pour moi. Un jour sans sainteté, l'univers qui sa majesté. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Joan, Pierre, que Dieu vous bénisse au Sénégal. Nous sommes en train de louer le Seigneur ici ensemble. Nous pensons à vous là-bas sur le champ missionnaire. Que Dieu bénisse Jean, Pierre, ta famille, ta femme, ses enfants et l'œuvre que Dieu a mis dans ta main là-bas au Sénégal. Nous sommes en train de louer le Seigneur dans un culte missionnaire. Et nous allons simplement mettre aussi la vie de vos vies dans le main du Seigneur. Amen. C'est un plaisir, Jean, d'avoir ces moments avec vous. Nous sommes en train de louer le Seigneur et l'adorer en esprit et en vérité, avec nos frères et sœurs qui sont sur toute la face de la terre. Amen. Les anges nous sanctifient, l'univers crie sa majesté, c'est ton gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant,
Dieu vivant, sainteté. Alléluia, oh Jésus, glorifie ton nom, alléluia, 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 gloire à Jésus. Puissance, force et louange, gloire et puissance, force et louange, gloire et puissance, force et louange, à l'agneau immolé. Alléluia, Jésus, l'agneau de Dieu immolé pour le péché du monde. Alléluia, alléluia. À l'agneau immolé. Mes frères et sœurs, encore c'est une joie de vous retrouver dans ce moment de culte missionnaire online. Tous les soirs à 18 h, heure du Brésil, nous serons en ligne avec vous, votre serviteur, pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Je sers le Seigneur au niveau de l'Église Assemblée de Dieu du Brésil et au travers du corps du Christ sur la conscientisation et l'exhortation pour l'appel de Dieu sur le champ missionnaire. Et ici au Brésil, nous travaillons avec la diaspora, mais aussi hors du continent, nous travaillons avec la diaspora, les réfugiés et les immigrants. Et un défi pour nous. Nous sommes en train de passer par un moment difficile. Non seulement le Brésil, mais le monde entier est dans un chaos, avec des interrogations sur notre futur. Cette réalité nous amène à comprendre ceci. L'homme ne maîtrise pas son destin. L'homme ne maîtrise pas le temps de l'histoire. Il y a des réalités qui nous échappent. Un d'eux vient d'être tout de suite le coronavirus. Une maladie qui a mené le monde entier à l'impuissance. Les grandes puissances, les pays les plus développés ont été attaqués. Comme aussi les pays les moins développés sont en train de succomber. Aujourd'hui, c'est une joie de voir avec nous la famille du missionnaire Jean-Pierre depuis Kolda au Sénégal. Nous les remercions pour cet accompagnement et au travers de ces paroles, nous voulons les exhorter. Et au travers de tous les frères missionnaires qui sont sur le champ missionnaire, nous savons le travail que le Seigneur vous avait placé dans vos mains, pasteur Joan, missionnaire. Toi et ta famille, au niveau des enfants à Kolda, mais au niveau de l'église au Sénégal. Non seulement au Sénégal, mais au travers du Sénégal, Dieu te lève à toucher l'Afrique subsaharienne. Et au travers de toi aussi, je vais saluer le pasteur Togo, notre pasteur David Togo, qui est là à la frontière du Mali et de la Mauritanie, à Nara. Il nous a appelé, il nous a envoyé un message, il ne comprenait pas le portugais. Et c'est un plaisir parce que nous avons la joie de participer à la plantation de l'église, là, à Nara, à la frontière du Mali et de la Mauritanie, quand en temps j'étais encore fonctionnaire public, enseignant public, mais j'avais une vocation. Je sais que le Seigneur m'avait appelé à servir le Mali avec ma profession d'enseignant, parce que je suis été formé. C'est un devoir citoyen que je accomplissais. Mais au-delà de ce devoir citoyen, j'avais un devoir divin. J'avais une vocation. Cette vocation n'a pas été donnée par des hommes. C'est une vocation qui a été donnée par Dieu. Et j'ai utilisé cela. Au travers de cela, je me rappelle bien les moments difficiles que nous avons passés sous des hangars, louant le Seigneur de plusieurs dénominations. Et aujourd'hui, c'est une joie de savoir que l'église de Nara est firme dans le Seigneur. Elle est persévère dans la foi. Et mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de méditer l'épître de Paul aux Colossiens. Amen. Tous les soirs, on a commencé hier, les matins à 10 h heure brésilienne, nous avons un culte en portugais où nous allons conscientiser aussi au travers de la diaspora, mais aussi nous avons des immigrants de langue lusophone. Nous sommes en train de disperser l'église, non seulement ici au Brésil, parce que ceux qui ne comprennent pas la situation, ici au Brésil, nous sommes confinés. Il y a une loi, tout le monde est resté chez lui. On a des semaines, nous sommes à la deuxième semaine. Les gens ne sortent pas, les écoles sont fermées. Et au travers de cela, nous restons et nous avons compris que les temples sont fermés.
On ne permet pas les cultes publics. Et les cultes aujourd'hui se font dans des familles. Et au travers de cela, nous assumons notre papier d'église. Mais une église en épreuve. L'église ne peut pas se fermer. Les temples vont être fermés. C'est une situation, on peut fermer les temples. Mais l'église, le corps du Christ, on ne peut pas le fermer. Le corps du Christ, il est incorruptible, il est invincible, il est éternel. Si on ferme les temples, le meilleur temple, l'église que personne ne peut fermer, c'est ta maison. Amen. Et ici, je suis dans mon salon, de mes salons, je sers le Seigneur. Et mes frères et sœurs, juste pour un peu rappeler le contexte dans lequel nous sommes en train de parler, je suis en train de faire, aujourd'hui, hier, j'ai fait une introduction de la carte de Paul aux Colossiens. Une chose qui est très importante, la carte de Colossiens a été écrite par un homme, un auteur. Généralement, le premier verset, Colossiens chapitre 1, verset 1, on nous dit que Paul et Timothée, aux frères et sœurs qui sont à Colosse. Donc ici, du coup, on sait que on peut dire par cette narrative que la carte de Paul a deux auteurs. Okay? Elle a été écrite par deux personnages, l'apôtre Paul et Timothée. Timothée est un jeune pasteur qui est un fils dans la foi de l'apôtre Paul. Mais quand nous lisons le reste du texte, nous allons comprendre que Paul a écrit, oui, mais il était sûrement en esprit et seulement compagnon de l'apôtre, de son disciple Timothée. Mais l'auteur figuratif de ce texte est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a écrit la carte aux Colossiens dans un contexte comme nous vivons aujourd'hui, mais différemment. L'apôtre Paul n'était pas confiné par un problème de maladie, mais l'apôtre Paul était en prison dans la ville de Rome. Et avant d'arriver dans la ville de Rome, nous savons qu'au niveau des Actes chapitre 11, nous avons vu que Paul et Barnabé ont formé de notre ère chrétienne le premier couple missionnaire biblique de notre ère chrétienne. Barnabé est un apôtre de Christ, a quitté pour aller à Antiochia. Antiochia, aujourd'hui, elle se trouve en Syrie. Et de là, Dieu a touché Barnabé, il était solitaire, d'aller dans la ville de Tars. La ville de Tars, elle se trouve aujourd'hui géographiquement en Turquie. Et là, il allait chercher quoi? Un jeune converti du nom de Saul, Paul. Et il a appelé Paul, il dit, Paul, tu viens avec moi parce que je me sens solitaire, on va commencer une œuvre merveilleuse. Quelle est cette œuvre? Ils ont formé le premier couple missionnaire. Le premier couple missionnaire, Paul et Barnabé. Et là, durant un an, nous dit Actes chapitre 11, Paul et Barnabé ont planté la première congrégation de notre ère chrétienne dans la ville d'Antiochia. Et après un an, on dit que l'église s'est fortifiée. L'église a grandi. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu, le premier culte missionnaire, a eu lieu dans l'église d'Antiochia. Amen. Même si l'église suit le Christ, nous savons que Jésus-Christ, durant tout son ministère terrestre, il a formé des disciples. Jésus avait beaucoup emphatisé sur la formation individuelle, la capacitation des apôtres. Et après cela, il les a promis de les revêtir de l'Esprit de Dieu. Au travers de cela, ils seront vocationnés, ils auront la mission d'aller prêcher, non seulement à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Mais avant cela, Jésus a passé plus de temps au discipolat. Le discipolat, c'est quoi? C'est la formation. Ils les ont formés au travers des enseignements bibliques. Et l'église d'Antiochie a été fortifiée. Elle est mature. Et après qu'elle est mature, le Saint-Esprit a dit maintenant dans le premier culte missionnaire à Paul de mettre à l'écart Paul et Barnabé pour une œuvre pour laquelle Dieu va les appeler. Quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre missionnaire. L'œuvre missionnaire n'a pas de frontières. Elle va là où il y a des hommes. Et encore, là où il y a nécessité, où Christ n'a pas été proclamé. C'est la mission de Paul. Et nous voyons que Paul et Barnabé ont quitté. Ils sont allés en Macédoine, en Asie, pour prêcher la bonne nouvelle. Et nous voyons que le contexte dans lequel la carte de Colossiens, c'est ce qui est très important, Colossiens se trouve à 175 km d'Éphèse. C'est une ville qui est très proche de Laodicée. Ok? Et nous avons l'histoire de Laodicée et l'histoire d'Éphèse. Éphèse est une ville glorieuse, ok, de l'Asie mineure. Et c'est là que Paul a resté 3 ans à Éphèse. Et après que Paul est resté là-bas 3 ans à Éphèse,
nous voyons que Paul a créé la première école missionnaire, de formation missionnaire de notre ère chrétienne, a été créée dans la ville d'Éphèse. Paul a créé un institut à Éphèse. Au travers de cet institut, l'objectif est de évangéliser, de capaciter et former des disciples. Mais comme Éphèse est une grande ville glorieuse, stratégique, qui recevait les personnes de plusieurs communautés, de plusieurs villes, comme Laodicée, comme Colossos, ainsi qu'Évaïe, et Paul a centralisé son évangélisation là-bas. Il évangélisait les migrants qui venaient à Éphèse, il les formait, et au travers de cela, ils sont formés par la vision missionnaire. Chacun doit retourner dans sa localité, dans l'objectif de former des disciples et de planter une église locale. Et c'est là que nous avons eu l'histoire au niveau de 3 ans de Paul à Éphèse. Nous avons vu que Paul, au travers de l'intermédiaire d'Épaphras, Épaphras a été un des convertis de l'apôtre Paul. Ok? Épaphras, en français, il faut que je me retrouve un peu dans la traduction française. Ok? Donc, Paul Épaphras a été un des convertis, nouveaux convertis. Et Épaphras a été formé par Paul. Il est natif. Il est originaire de Colossos. Et nous voyons que Paul Épaphras a été un des premiers pasteurs, un des ministres, parce que Paul l'écrivait, le parlait du ministre Épaphras. Et un des pasteurs qui a reçu la responsabilité de diriger l'église ou la communauté qui a à Colossos. Colosses, c'est le nom de la ville. En son temps, on n'avait pas de dénomination. Chaque ville prenait, tous les croyants prenaient le nom de la ville et l'église, la communauté prenait le nom de la localité. Ok? Mais ce qui se passe, nous savons que Paul, comme on l'a dit, après un temps à Éphèse, 3 ans, Paul, on le voyait, il mobilisait des fonds missionnaires parce qu'il y avait une grande famine à Jérusalem et Paul levait cela pour aider les frères et sœurs qui sont à Jérusalem. Ok? Et Paul a mené ces offrandes-là pour aider les frères qui étaient passés dans les nécessités, qui étaient à Jérusalem. Et quand il est arrivé là-bas, il a été pris, il a été condamné. Il a été pris à cause de son apostolat et à cause de sa foi chrétienne. Ok? Et après cela, il a été emprisonné, la prison de Césarée. Paul a été 2 ans, il a été en prison dans la ville de Césarée. Et sur sa propre demande, nous voyons que Paul a été transféré dans une prison particulière, une prison privée, dans la ville de Rome. Ça, c'est très important. Parce qu'en son temps, si tu es dans une prison publique, tu peux, au travers de ta propre volonté, demander un transfert dans une prison où tu te sentirais mieux, mais à ta charge. Tu vas payer la location et tes soins dans cette prison. Ce qui a été fait, Paul a demandé son transfert à Rome. Et c'est de là à Rome que Paul va écrire cette carte à Colossos étant en prison. Et au travers de qui il a remis la lettre, qui a été le remettant de la lettre? C'est le frère Titique. Titique a eu la carte de la main de l'apôtre Paul. Il devait remettre la carte aux frères et sœurs qui sont à Colosse. Et l'église de Colosse est en train de passer par une situation, comme nous estamos passando aujourd'hui, comme nous passons aujourd'hui au Brésil et dans beaucoup de pays. L'église, les temples, il n'existait pas de temple. Les frères et sœurs se réunissaient dans une famille. Et l'église se réunissait, la communauté se réunissait chez le frère Philémon. Le frère Philémon, sa maison a été le local où se réunissaient, où congrégaient les frères et sœurs. Et là, la carte qu'il recevait d'apôtre Paul devait être lue. Là, dans la communauté chez Philémon, au travers d'Épaphras, le pasteur, Épaphras devait lire la carte. Et cette carte de Colosse aussi doit être lue dans plusieurs communautés, dans plusieurs villes. Et nous avons aussi, au travers de cette carte, a été une réaction de l'apôtre Paul vis-à-vis d'une situation qui est Épaphras, quand il a été en prison à Rome, il a rencontré l'apôtre Paul, il a quitté Colosse, il est parti à Rome, et là, Paul en prison
Epaphras l'a fait un rapport de son travail missionnaire à Colosse. Il a dit, écoute, parce que, comme je l'ai dit, je le rappelle, Epaphras est un nouveau converti, il a été formé par son père spirituel, mais aussi son leader, son formateur, son conseiller de ministère, l'apôtre Paul. Et de retour en prison, il est allé le retrouver là-bas pour lui faire un rapport de son travail. Et une chose qui est très importante, nous voyons du verset 3 jusqu'au verset 23, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul a donné un bon rapport de la situation et du travail ministériel et du travail missionnaire sur le champ à Colosse. Il dit que les frères et sœurs sont fermes dans la foi. L'église de Colosse, elle suit la doctrine. Elle est enrichie dans la doctrine. Elle persévère dans l'enseignement des apôtres et du Seigneur Jésus-Christ. Et cela fait que la volonté de Dieu, ils sont soumis à la volonté de Dieu. Donc, il est très motivé, il est très heureux de tout ce qu'il est en train de voir Dieu opérer au niveau des frères et sœurs et de l'église, de la communauté qui est à Colosse. Mais au-delà de cela, Epaphras a posé un problème à son leader, l'apôtre Paul. Il a présenté la situation géopolitique et la situation spirituelle, la situation sociale par laquelle l'église est en train de vivre, comme aujourd'hui. Et en son temps, ils avaient un autre problème, différent du coronavirus. Le problème de Colosse en son temps était des pensées philosophiques. Parce que ce qui est important, la communauté à Colosse est formée de Juifs et de Grecs. Et nous savons que la Grèce est le berceau de la philosophie. Il y avait des philosophes, des maîtres pensants, des idées. Et ces idées-là, ces maîtres pensants et ces agnostiques ont pris la foi chrétienne comme cible. Et quelle était leur cible? Leur cible est d'attaquer la Seigneurie de Christ. Ils ont monté des théories philosophiques pour attaquer la suprématie de Christ. Ils ont vu en Christ un esprit bon. Il n'est pas créateur, contrairement à la foi biblique enseignée par l'Église et aussi par les croyants qui sont en Colosse. Et Jésus n'est pas plutôt Dieu, il n'est pas Seigneur, il est simplement un esprit bon, un fantôme, un fantôme. Et vous vous rappelez, dans l'évangile de Marc, le chapitre 6, du verset 45 au verset 52, quand Jésus, après avoir fait un miracle dans le désert, quand il avait multiplié les pains et les poissons, il avait demandé à ses disciples de prendre les barques et d'aller de l'autre bout. Ils sont en train de naviguer sur l'eau. Et surtout, quand il faisait très soir, il y a eu un vent fort qui est venu, une tempête qui est venue sur les apôtres. Et les apôtres ont commencé à avoir peur. Et du coup, Jésus a littéralement marché sur les eaux. Et quand les apôtres ont vu Jésus venir, ils ont confondu Jésus d'un fantôme. Donc, si nous sommes au niveau des premières heures de notre ère chrétienne, au niveau des premières heures de notre ère chrétienne, nous savons qu'au niveau des premières heures de notre ère chrétienne, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que l'Église a été, y compris les apôtres, y compris le même Seigneur Jésus. Vous voyez, plusieurs fois on a attaqué Jésus d'un esprit de Belzéboul. Donc la mentalité en son temps, elle est beaucoup idéologique. Et les idées étaient des idées philosophiques, pagans. Les gens ne pouvaient pas voir en Christ le Messie. Et plus loin, le Créateur. Et moins, le Sauveur de l'univers. Et c'était ça, la réponse. Vous allez voir, l'hérésie qui est enseignée à Colosse n'a pas été explicite dans la carte de Colossiens. Mais au travers de la réponse que l'apôtre Paul nous a donnée, il y a quelques points, quelques éléments qui peuvent nous amener à entendre bien ce que l'apôtre Paul voulait parler. Par exemple, il parlait du chapitre 1, du verset 13 jusqu'au verset 23. Ok? Nous voyons que Paul est en train de mettre l'accent sur l'absolu de Christ. Et ça, c'est la doctrine, ça, c'est la thèse de la théologie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, non seulement à Colosse, mais aussi à Éphésiens, à la carte qu'il a écrite aux Éphésiens. Voilà pourquoi les théologues pensent que la carte d'Éphésiens et la carte de Colosse, c'est deux cartes jumelles. Mais leurs thèmes, même si de manière théologique ils se rencontrent, sont peu différents. Parce que la carte d'Éphésiens
avait pour objectif de montrer que Christ est le Seigneur de l'Église. Mais la carte de Colosses voulait montrer que le Christ est créateur et Seigneur de l'univers. La suprématie de Christ sur toutes les choses. La seigneurie de Christ. Comme aussi ça a été un des objectifs des cartes que Paul écrivait à Timothée. La première carte et la seconde carte de Timothée et la carte de Tite sont des cartes pastorales. C'est des cartes doctrinales. C'est des cartes théologiques. Où Paul expose l'enseignement centré sur la personne de Christ. La divinité de Christ. Aussi, nous avons l'évangile de Jean, les 3 épîtres de Jean, le livre de Jude, la carte de Jude, où Jean aussi met l'accent sur le Verbe incarné, le Verbe créateur, le Verbe qui s'est incarné, qui est Dieu, comme nous dit le livre de Genèse 1, 1. Au principe est Dieu, créa le ciel et la terre. Le Dieu, le Verbe créateur. Et ce verbe-là, nous dit Jean, est Jésus, Emmanuel, la chair, la parole qui a pris la forme humaine, Jésus. Et nous voyons Jésus, il est né. Non seulement il est né, mais aussi il est mort. Il est ressuscité. Ce sont des faits historiques que personne ne peut nier. Personne ne peut nier parce que ce sont des faits historiques. Il y a sa date de naissance et cela a été tellement impactante qu'aujourd'hui l'humanité entière, indépendamment de la foi, reconnaît l'histoire, la division de l'histoire en deux. Avant Christ et après Christ. Même l'histoire a été divisée de l'humanité par la naissance de Christ. Sa mort a été publique. Ce n'est pas quelque chose qui a été en cachette. La mort du Christ, la crucifixion de Christ a été un événement public. Ça a été à Jérusalem, à un moment de Pâques, où tous les peuples, toutes les cultures convergeaient vers Jérusalem, une ville stratégique, et là, Christ s'est crucifié sur la croix. Et les peuples l'ont vu. Des hommes, des femmes de plusieurs cultures, de plusieurs nations ont été présenciés de manière concrète. Donc la mort du Christ, la croix, la crucifixion est un fait historique. N'est pas seulement relaté dans la Bible, mais c'est un fait historique concret. Il y a eu des témoins. Sa résurrection aussi. Nous avons vu Jésus ressusciter le matin très tôt. On avait Marie, Magdala et ses sœurs qui allaient pour embaumer le corps de Christ. Et quand ils sont arrivés là-bas, le tombeau était ouvert. Et après, quand ils ont vu que le tombeau était ouvert, ils sont allés annoncer ça aux disciples. Les disciples sont venus, ils ont présenté, ils ont vu visiblement un ange qui les a apparu. Il les a dit, pourquoi vous cherchez de milieu des morts celui qui est vivant? Il n'y avait pas. Les disciples étaient là. Après, Jésus s'est apparu aux apôtres sans Thomas. Après, Jésus est apparu à Thomas. Après, plusieurs localités de la Bible, dans plusieurs passages bibliques, des évangiles, nous avons vu Jésus qui apparaît à des personnes. Nous avons vu Jésus sur le chemin de Damas, d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, des personnes qui partaient pour la foire sont en train de raconter l'événement. Et du coup, Jésus était avec eux. Aussitôt, ils ont découvert qu'il est et Jésus est apparu. Donc, nous avons des témoins oculaires de la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, la bonne espérance, c'est quoi? C'est que toute l'humanité est en train d'espérer au Christ, le retour de Christ. Une chose est réelle. Et je parle ici en direction de nos frères et de nos amis, de tous les francophones du monde africain, de l'Afrique subsaharienne. Les musulmans, tout le monde, toutes les religions, les grandes religions du monde monothéistes, croient au retour du Christ. On est en train de préparer et d'attendre le retour du Christ. Donc, c'est des faits qu'on ne peut pas nier. Et l'apôtre Paul, écrivant à l'église de Rome, de Colosse, les a écrits dans cet objectif-là. Que l'église qui est à Colosse puisse revoir son espérance dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Et vous allez voir
que l'apôtre Paul entrait au niveau de l'église édifier les frères. Il l'a dit une fois qui est très importante. Mes frères, je vous le dis, le Seigneur Jésus a mis certains éléments qu'on ne peut pas nier. Christ a fait son affliction de Christ. Jésus est en tant que rédempteur par substitution. Nous savons au travers de l'œuvre de la croix, comme je vous l'ai dit. Cela, Paul l'a démontré au niveau des Actes, chapitre 1, 13 à 14. Et Actes 1, 20 à 22. Et Jésus, il a présenté le Seigneur comme étant le Créateur pour attaquer les hérésies, les fausses doctrines qui sont enseignées, qui disent que Jésus est un fantôme. Non, Paul les a dit non, il est le Créateur. Cela se trouve dans Actes chapitre 1, de verset 15 au verset 17. Il les a dit, écoute, il est la tête de l'Église. Signifie que c'est quoi? Jésus est lié pour l'Église. Et il forme un corps avec l'Église. Tout ce que l'Église vit, tu ne peux pas nier que Christ est la tête. Quand le corps souffre, la tête souffre. Celui qui guide l'Église est Christ. Vous ne pouvez pas ôter la tête d'une personne et la personne continue vivant. Non, il va mourir. Et l'Église ne peut pas vivre. Elle n'est pas Église sans le Christ. Si les philosophes et les anecdotes, ils sont en train d'attaquer la Seigneurie de Christ, ils sont en train d'attaquer l'Église dans son essence, dans son existence. Parce que l'Église n'existe pas, elle n'est pas sans le Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul continue. Il dit que en tant que la réconciliation de toutes choses, le réconciliateur de toutes choses. Actes chapitre 1, du verset 19 au verset 20. En tant que réconciliateur des Colossiens auprès de Dieu. 1, 21 à 23. Nous avons que Jésus avait un ministère de réconciliation. Au travers de sa mort, nous pouvons entendre cela. Non seulement Jésus comme étant le Créateur, ça c'est la base de la doctrine de la grâce. Ok, nous avons Jésus comme le Créateur. Et nous savons qu'après que Dieu a créé toutes choses parfaites, dans le jardin d'Éden, l'homme a chuté. Et après la chute du jardin d'Éden, le monde est condamné. Et au travers de cette condamnation, tous les hommes sont perdus et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est personne. Personne n'échappe à cette loi de la nature. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort éternelle. Ça, c'est les conséquences de la chute, de la nature adamique. Nous sommes tous nés d'Adam et Ève. Il n'y a pas quelqu'un de cette terre. Il n'y a pas une religion. Il n'y a pas une culture. Il n'y a pas un peuple. Il n'y a pas une nation qui échappe à cette loi. Y compris les Colossiens. Y compris les Brésiliens. Y compris toi dans la nation que tu es. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est des réalités que personne ne peut nier. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul écrit, écoutez bien. Après cette condamnation, Jésus a été un objet, il n'a pas été le plan B. Parce que les gens pensent que Jésus est venu parce qu'Adam n'a péché. Si Adam n'a pas péché, non, ça c'est des faux enseignements. Ça ne tient pas. Jésus n'est pas une fable. Jésus n'est pas un copier, n'est pas une solution. Jésus est la solution du monde. Il est le commencement. Toutes choses ont été créées par elle. Il est le Dieu créateur. Il n'est pas venu après la chute. Jésus a créé l'homme, il a créé le jardin, il a créé toutes choses. Et savant, souverain, Dieu créateur, Dieu souverain, dans sa liberté, il a décidé, au travers de sa justice et de son amour, même que l'homme a opté la chute, Jésus a pouvoir remédier à cela. Il a été le rédempteur. Le poids qui pesait sur moi, sur l'humanité, Jésus a demandé que ce poids vienne à lui, en substitut. Il a payé la dette, la dette que l'humanité devait, Jésus a assumé cela de lui-même. Et c'est ça son ministère. Et au travers de cette dette qui a été payée sur le croix du Calvaire, à Jérusalem, comme je vous l'ai dit, une dette qui a été publique, elle a été payée de manière publique, Jésus a passé par la mort. Étant créateur, il s'est fait homme, il est mort pour moi et toi.
Et en cela, aujourd'hui, il est unique qui est le ministère de réconciliation. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Parce qu'il est l'unique qui a pu satisfaire la volonté parfaite de Dieu. Il est l'unique qui a fait ce pont de médiation. Le pont qui séparait l'homme d'avec Dieu, les Colossiens d'avec leur Dieu. Jésus est venu, il a restauré le pont. Et au travers de cela, il a été l'unique chemin, l'unique pont pour passer de Dieu à de l'humanité déchue à un Dieu éternel. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses apôtres, quand il était là sur le mont des Oliviers, ou quand il était en train de suivre avant son ascension, les disciples commençaient à les questionner. Ils se sentaient abandonnés. Jésus parlait simplement de son Père. Je vais voir mon Père. Je vais préparer une maison. Je vais voir quelque chose. Je vais là parce que c'est bien que je parle. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendrait pas. Aïe, du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous avons en qui Jésus qui est en train de présenter aux apôtres. Non, vous ne comprenez rien. Moi, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est à moi. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Donc Jésus est Dieu. Et c'est là que les Colossiens n'entendaient pas. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est le bon message d'espérance que je porte pour toi. On est dans une situation très chaotique. Nous voyons le monde entier en train de s'effondrer. Nous avons les temples qui sont en train de se fermer. Jamais, jamais de notre temps, nous avons passé à une situation de telle. Jamais, jamais. Même les deux plus grandes guerres mondiales n'ont pas amené le monde entier à fermer porte comme ça s'est fait présentement dans le cas du coronavirus. Comme aussi ça a été au niveau des Colossiens. Ils ont été attaqués, ils ont été passés par leurs épreuves. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous devons faire attention parce qu'on a beaucoup de faux enseignants, des fausses prophéties, comme ça a été dans le cas des Colossiens. Nous avons des faux philosophes, des fausses idées. Il y a des gens même qui disent que c'est la fin du monde. Il y a des gens, c'est possible. Jésus a dit qu'il y a des choses qui doivent arriver. Avant cela, quand on voit ces choses, qu'on doit savoir que la fin est proche. Mais cela ne va pas nous dire à déterminer que le coronavirus c'est la fin du monde. Ça peut être une des maladies, mais une maladie déjà qui a des solutions parce qu'on a commencé à la guérir. Aujourd'hui, je suis à São Paulo. Au Brésil, ici déjà, il y a des gens qui sont partis à la maison. J'ai parlé avec ma famille qui est au Maroc. On me dit qu'il y a des gens qui sont guéris au Maroc. Ok? On a vu des gens qui sont en Italie, des gens qui sont guéris. Au niveau du sud de la Chine a dominé la situation. Il y a beaucoup de pays. En Afrique, maintenant, je suis sur Facebook, j'ai des WhatsApp. Tous les jours, je reçois des messages. On m'envoie une graine, un produit, une feuille là, qui peut... Quelqu'un a dit, non, moi j'ai trouvé un magicien, je ne sais pas, a dit qu'il a trouvé la magie pour guérir le coronavirus. Des choses comme ça. Donc, on ne doit pas se laisser aller dans des idées comme ça. Parce que si on ne fait pas attention, on va vivre la même réalité et sortir de notre phoque. Ok? Voilà pourquoi nous devons encore plus que jamais être vigilants. Reconnaître que l'unique espérance de l'Église et du monde est Christ. Et notre fait, notre foi n'est pas circonstancielle. Coronavirus ne va pas nous tirer de notre phoque en Christ. L'appel missionnaire, notre dévotion missionnaire, l'objectif de Dieu, un des objectifs de Dieu, si Dieu a permis que le coronavirus vienne, parce que Dieu a simplement Dieu, il est au contrôle de toutes choses, rien n'arrive à l'humanité et à l'Église dans l'épreuve que le Seigneur n'est pas au contrôle. Et le Seigneur ne va pas envoyer une épreuve à l'Église que l'Église ne peut pas passer. Si le Seigneur a envoyé cette épreuve-là, c'est parce que Dieu a disposé l'Église à pouvoir supporter cette épreuve-là. Mais mes frères et sœurs, de manière biblique, au travers de ce qu'on vient de lire tout de suite, nous entendons que Paul étant envoyé en prison a été une bénédiction pour ses frères et sœurs dans la foi. Même étant enchaîné, les 2 tiers des écrits de Paul qu'il a fait des épîtres, Paul les a fait enchaîner, éprouvés. Il n'était pas libre. Il avait les mains enchaînées et les pieds enchaînés. Et il écrivait aux frères et sœurs pour les fortifier dans la foi.
Et nous aussi, je vois aussi au travers de cette épreuve que nous passons, que c'est un moment missionnaire. C'est un moment du réveil missionnaire. Que les chrétiens, que les familles, si les temples sont fermés et que les cultes ont commencé à se dérouler dans les familles, c'est le moment des réveils missionnaires. C'est un moment de conscientisation missionnaire. C'est un moment où chaque chrétien qui est en train de mettre son espérance dans ce monde-là, terrestre, qu'il découvre que nous ne sommes pas de notre éternité, non. Ici, ce n'est pas notre éternité. Nous sommes des pèlerins. Et nous devons préparer l'humanité qui ne connaît pas encore le Seigneur à entendre cela. Qu'il y a une nouvelle ciel, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Et là, et tout serait parfait. Mais ici, rien n'est parfait, rien n'est éternel. Tout est éphémère. Même nos temples, même nos idées, nos constructions, nos projets peuvent ne pas être éternels. Non peuvent être parfaits. Mais là, dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle ciel, dans la nouvelle terre, là, tout serait parfait. Et nous serons missionnaires. Et là, notre mission serait simplement l'adoration. Adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et pour l'éternité, là, il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura pas de coronavirus. Tout ce travail que nous avons fait ici, le résultat de nos actions missionnaires, on va les récolter là-bas pour l'éternité. Les âmes en Christ Jésus, on va se retrouver là-bas. Tout peuple, le peuple et les cultures, dans les langues et les cultures, on va reconnaître que le Seigneur est Seigneur. Et c'est ça le message de l'apôtre Paul. Il dit aux Colossiens, écoutez, vous passez par des épreuves, des hérésies, des enseignements, des persécutions. Mais tenez bon, parce que moi aussi, je suis enchaîné. Mais l'enchaîne, l'épreuve, ne doit pas nous tirer de notre appel missionnaire. La mission, elle est éternelle. La mission est pour l'Église. L'unique institution de cette terre à qui Dieu a donné les conditions, les habilités de l'évangélisation et la mission, c'est l'Église. La mission n'est pas une œuvre politique. Elle n'est pas un travail d'une institution. La mission est l'œuvre de l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est vous, c'est moi, ce n'est pas les temples. Les temples, c'est des lieux, c'est la pierre. Les temples ne seront pas restaurés. Les temples ne sont pas sauvés. Mais c'est nous, l'Église, qui est sauvée, qui est élue, qui est régénérée, qui est rédémie. Et nous allons prier pour ce moment. Mes frères et sœurs, je veux au nom de Jésus te rappeler encore ces paroles. Sois firme dans le Seigneur. Toi qui es en train de te demander, et maintenant, qu'est-ce qui va être? Comment ça va être ma vie? Comment ça va être l'Église? Et maintenant, l'Afrique qui n'a pas encore fini. Je sais que beaucoup de pays, surtout en Afrique subsaharienne, les frères et sœurs souffrent. Les gens passent par des épreuves. On a d'autres maladies, comme le paludisme, qui tue chaque fois. En 2017, on a 435 000 personnes qui sont mortes du palu. Ça, c'est les dernières données de l'OMS. 435 000 personnes sont mortes en Afrique à cause du paludisme. La faim, la pauvreté, les conséquences de l'analphabétisme. Tous ces mots, à ceci vient s'ajouter quoi? Le coronavirus. Et c'est souffrant. En plus de cela, les frères et sœurs continuent à payer par le prix de leur foi en Christ. Donc mes frères et sœurs, je vais t'amener ces paroles de confort. Ne vois pas les épreuves, ne vois pas les circonstances, ne vois pas que tu te retrouves abandonné en ne pouvant pas aller faire le culte au niveau des temples. Mais Dieu t'a donné ces moments pour que tu restes chez toi, avec ta famille. Profite-toi de la famille. La famille est un ministère de Dieu. Ici au Brésil, dans le monde occidental, mais aussi en Afrique, Dieu est en train de mettre l'emphase sur l'essence. L'essence, c'est la famille. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ton mari, de ta femme. Profite bien-en. Au moment où les enfants ne partent pas à l'école, c'est le moment que la famille devient l'école. Les gens ne partent pas à l'église. C'est le moment que tu dois prier avec ta famille. Tu dois prier avec tes enfants. Ici en Europe, les gens se réveillent 4 heures du matin pour aller travailler. Parce que tu dois prendre le métro, l'enfant est en train de dormir. Les enfants, le père revient du travail à 11h, minuit, 1h du matin. L'enfant est en train de prier, de dormir. Il y a des gens, les enfants grandissent, ils n'ont pas de relation avec leurs parents. Aujourd'hui, il y a des membres de mon église qui m'ont appelé, ils me disent, pasteur, vraiment tu as raison, c'était la parole de Dieu. Moi, j'ai perdu, parce que maintenant, j'ai perdu, je ne connais même pas mon enfant. C'est maintenant, ces 2 jours que j'ai commencé à me relationner avec mon enfant.
On fait le manger ensemble, on mange ensemble, on prend du café ensemble. Je commençais à jouer avec mon enfant. J'ai perdu ma famille parce que je n'avais pas de relations. Je n'ai pas des relations affectives avec mes enfants. J'ai perdu mes enfants. Je n'ai pas le temps de prier avec mes enfants. Mais maintenant, le Seigneur est en train de restaurer tout cela. C'est le moment que je suis à la maison, je suis en train de prier. Je dis, ok mon frère, maintenant tu as compris. Continue. C'est ça la mission que Dieu t'a donnée. Dieu nous a appelés pour être des missions de témoins dans nos familles, dans nos maisons. Dieu nous a appelés, nous a donné la famille. La famille est un trésor de Dieu. Et aujourd'hui, on avait des temples fermés. Si un temple est fermé, tous les membres qui vont au temple, si chacune de ces familles devient un camp missionnaire, une base missionnaire, quand le coronavirus va passer, on n'aura pas seulement une église, on aura des multicités d'églises. On va avoir des multicités d'églises. Ok? On a eu des statistiques maintenant où des gens ont passé, des cultes qui recevaient 1000 personnes ici c'est commun, présence physique 500 personnes, 700 personnes, des cultes, des églises de 700 membres. Maintenant, ils ont commencé à faire, quand on a fermé les temples, on a commencé à faire les cultes online. On a commencé à avoir des gens, des 10 000 personnes, 30 000 personnes, 40 000 personnes accompagner les cultes online. Oh, regardez seulement des gens qui n'avaient pas le temps d'aller au temple adorer. Des gens qui n'avaient pas le temps d'aller à l'église. Aujourd'hui, au travers des moyens de communication, au niveau de la technologie, des nouvelles technologies, aujourd'hui, les églises de 500 personnes, tu fais un culte en live, il y a 30 000, 40 000 personnes qui accompagnent. Et ça, c'est quoi? Ce Dieu missionnaire, le Seigneur missionnaire, le Dieu missionnaire en train de faire un réveil spirituel. Le Dieu missionnaire en train de toucher des peuples et des nations au travers de sa parole. Passant par quoi? Par une situation défavorable. Cette situation du coronavirus défavorable est en train d'être une bénédiction pour proclamer la parole de Dieu. Et Dieu, le Dieu missionnaire qui est souverain, a créé ces conditions adverses pour que la parole de Dieu soit prêchée. N'oublie pas cela. N'oublie pas cela. Que tu es en train d'accomplir l'œuvre, la volonté souveraine de Dieu. Amen. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, on va tenter de prier parce que nous prions chaque jour. On va prier, on va intercéder pour un pays maintenant dans 5 minutes qui restaient. On a un pays pour lequel nous allons intercéder aujourd'hui, c'est la Libye. Ok? Chaque jour, après un live, on a les nuits, les cultes en français, les matins, les cultes en portugais, et nous intercédons pour un pays de l'Afrique subsaharienne, des pays fermés, qu'on appelle la Janelle des 40. Et aujourd'hui, on va prier pour la Libye, ok? On va prier pour la Libye, c'est la capitale, sa capitale c'est Tripoli. Le président de la Libye s'appelle Fayez al-Razak, ok? Et il est un gouvernement de transition, c'est pas un gouvernement fixe. Parce qu'après la mort de Kadhafi, ok, après qu'il a été déchu en 2011, il y a eu un coup d'État, après il y a eu un gouvernement de transition de réconciliation nationale. Et aujourd'hui, la Libye coûte à 6,6 millions d'habitants. Ok? Et il se retrouve dans le nord de l'Afrique. Et nous allons prier. On a 3 sujets de prière. On va prier pour la situation politique, géopolitique de la Libye, parce qu'on sait que ce n'est pas facile. C'est un pays qui était très riche. Et après, nous voyons qu'aujourd'hui, la Libye est en train de passer par des situations difficiles. En temps, moi je me rappelais, j'étais enseignant au Mali, fonctionnaire public. Beaucoup de nos salaires de l'Afrique subsaharienne ont été payés par le gouvernement libyen. Je me rappelle, j'étais enseignant public. Plusieurs années, la Libye nous a aidés pour payer les salaires des enseignants et des fonctionnaires. Et aujourd'hui, on voit que la Libye est en train de passer par des situations. Donc nous allons prier pour cette situation géopolitique de la Libye. Second sujet de prière, nous allons prier pour les immigrants. Ok? Nous voyons que quand nous accompagnons l'actualité, on sait qu'en Libye, on a des prisons d'immigrants. Et il y a même des médias qui ont passé des nouvelles, des vidéos qui ont passé où on paye des esclaves, des noirs, des immigrants. Il y a des marchés d'esclaves sur le territoire libyen. Et en majeure partie, c'est des migrants de l'Afrique subsaharienne.
Et au travers de cela aussi, nous allons penser en troisième sujet de prière à nos frères et sœurs qui sont ex-musulmans, qui sont convertis dans la foi chrétienne, qui sont là-bas et qui souffrent aussi certaines pressions. Donc nous allons prier ensemble. Et vous, là où tu es, vous qui êtes sur le champ missionnaire, toi avec ta famille, on va prier ensemble, ok? On va prier ensemble en ce moment, 5 minutes de prière, et au travers de cela, nous allons finir par un moment de prière, ok? Encore n'oubliez pas, priez pour la problème sociopolitique de la Libye, priez pour les camps d'esclaves, des marchés d'esclaves en Libye, et le 3 pour les ex-musulmans, des chrétiens ex-musulmans qui souffrent à cause de leur foi dans un monde hostile, ok? Et que Dieu nous veille sur son Église. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour la Libye, nous te prions pour le leader Zayed, nous te prions Seigneur pour ce gouvernement de transition. Seigneur, vous voyez toute la situation par laquelle la Libye a passé à partir de 2011. Tu es le Seigneur souverain. Nous présentons ce pays de l'Afrique du Nord dans ta main. Seigneur, nous prions Seigneur sur les coopérations, sur les relations, sur les Nations Unies, l'Union africaine, tous ces organismes qui sont en train d'aider le pays à se retrouver. Que ta grâce, la sagesse qui vient de toi, du ciel, soit donnée à ces leaders. Seigneur, nous prions aussi pour les immigrants, ces marchés d'esclaves, ces hommes, ces personnes qui sont sans dignité, qui sont touchés dans leur dignité, dans leurs honneurs, étant vendus comme des objets. Nous prions au nom de Jésus que ces traitements inhumains cessent non seulement en Libye, mais sur tout le territoire du monde. Au nom de Jésus, nous prions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont ex-musulmans, qui, au travers de l'œuvre missionnaire, ont reçu le message de l'Évangile. Et au travers de cela, continuent à payer, Seigneur, le prix de leur foi chrétienne, non seulement en Libye, mais aussi dans l'Afrique subsaharienne. Que nos frères soient fortifiés dans leur foi. Seigneur, nous ne prions pas que les persécutions cessent, parce que nous croyons, au travers de l'histoire de l'Église, que la persécution fait partie de l'œuvre de discipulat et de l'action de Dieu au travers des nations. Et nous voyons cela dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi nous ne prions pas que les persécutions cessent. Mais nous pensons qu'à ce moment que l'Église est en train d'être persécutée, que l'Église soit fortifiée dans sa foi. Et que l'Église utilise ces moments de persécution pour proclamer la bonne nouvelle du Seigneur. Au nom de Jésus, amém. Meus irmãos, que a graça de Deus, que o amor de Deus Pai, que Deus te abençoe e Deus te guarde, tu e tua família. Deus resplande sobre ti e sobre tudo nós, Soros. E Deus tem misericórdia de nós. Que Deus, nesse momento de prova, não só num país, num continente, que Deus dá graça à sua igreja de permanecer na fé, obediente na vontade de Deus e motivado, conscientizado, tomando ciência de sua chama missionária. Que a igreja na face da terra, lá na Líbia, mas também em todos os países subsaarianos, que Deus, na sua graça, fortalece nossos irmãos na fé. Os missionários que estão no campo. Estamos aqui, vamos orar por nosso querido missionário João Pierre, e a esposa dele, esse filho dele, que estão no campo missionário, estão online agora conosco. Eles estão lá no Senegal, na cidade da Kolda. Ok? Estão fazendo um trabalho maravilhoso. Ação social, marechais, ajudando a comunidade a plantar, alimentar, discipulado, trabalhando com criança, um trabalho ímpar de Deus. Eu sei que agora não é um momento fácil. Nas comunidades, ainda desesperado, e num contexto muçulmano. E também vamos passar ao nosso pastor Togo, David Togo, lá de Nara. Ele contou a história dele aqui no Comendo Samano. É uma igreja onde eu tive o privilégio de colaborar a seu fundamento. Como professor de ensino público, eu estava lá, eu fui na fronteira do Mali e Mauritânia. Na época, não teve telefone, usava chip da Mauritânia.
eu comecei a fazer um trabalho com sempre, como aqui, eu estava trabalhando, cuidando, fazendo contato individual, discipulando. E depois, 1 ano, 2 anos, a gente tem hoje lá, até agora, uma igreja fundada. E temos uma igreja evangélica lá do Bamako, que mandou um obreiro por nós na OTAN, a gente ajudava ele com salário, e depois a igreja assumiu, agora a igreja pegou o corpo, porque a cidade se devolveu mais. E hoje, ele nos acompanhou, me falou, não, pastor, é bom que você fale um pouco também francês. Falou, não, vai ter um culto em francês, amém? Aí está nos acompanhando, com tudo ele, o pastor Davi, a esposa dele, filha dele, é uma maravilha, sabe? Tudo comunidade que estão lá. É Konati, ele é gestor da commune, ele que é pagador, ele que pagava os funcionários lá da cidade, da Nara. Ele foi meu tutor, era solteiro, eu comia na casa dele. Uma irmã que aceitou Jesus, hoje está firme com a família dele. Eles estão lá gestando, hoje estão uma igreja firme, lá no norte do Mali. Ora por eles. Amém? Eu oro por através do João, do pastor David Togo, e de todos os irmãos que estão na fé em Cristo Jesus. Oram por ele e que a graça de Deus seja conosco. Meu amigo, não esquece, amanhã permite o Senhor. Se Jesus não volta, até lá. Amém? Se Jesus não voltou até lá, porque uma coisa, ele falou que a gente não vamos cair nas ideologias. Jesus está voltando, vai voltar, faz uma interpretação, tudo bem. É uma característica do fim do tempo, ok? Jesus falou, vai ter doença, que não tem cura, mas quando ela vir já está curado, então fica quieto, amém? Vai passar, esse momento vai passar, o Brasil vai voltar ao normal. Você viu chinês, hoje eu vi chinês está ficando normal já, todo mundo voltaram na rua, tá certo? Nós também vai passar e domingo vai chegar, amém? E as igrejas que você está com saudade, as portas vão ser abertas. Aí eu quero ver você. Casco Dominical é 7 horas. Você quer ver 5 horas igrejas brasileiras cheias. 5 horas da manhã. Não espera 7 horas não no escola dominical. 5 horas. Se você ama sua igreja, o de ficar falando, postando as coisas. Não. Aí quero ver, tomar tudo. E ter uma vergonha na cara. E voltar na igreja. Entendeu? Porque uma coisa é falar. Tem coisas que agora é prática. Deus nos coloca na prova. E vamos dar conta. A Ele, a cada um de nós vai dar conta a Deus. Deixa que ele faz aqui, a gente diz, a gente que pensa. Deus não vai nos pedir conta. Você falou isso, e agora? Tu falou que está com saudade da igreja? Você criticou um pastor X, um irmão X, por causa de falar que a igreja vai aberta, a igreja fechada. Hoje ele ficou muito com vergonha de ver igreja brasileira, o momento que estão passando, onde Deus está derramando sua graça sobre a igreja, onde os cristãos, os membros, os fiéis, estão se unindo, orando, acompanhando, as pessoas começando a atacar líderes, pessoas de opinião. A gente não tem lugar, espaço com isso, não. Eu concordo com uma pessoa do fora, que não é crente, faz isso. Mas igreja cristão, pessoa que diz evangélica, eu, moça, isso não engaja que isso eu estou com vergonha. E pode até não concordar com a opinião. A opinião de uma pessoa é livre. Tá certo? Eu respeito. Ele falou aqui. Eu acompanho a minha igreja. Minha igreja fala, bom, vamos ter um culto, vamos fazer online e eu obedeço. Tá certo? Eu estou fazendo online. Não vou na igreja, não estou saindo. Amém? Mas isso não significa que a pessoa que está fazendo o contrário que o nosso, não tem nenhum problema com isso. Como também não tem um problema de doutrina como pessoa. Somos irmãos na fé. Isso é maturidade. Isso significa maturidade. Agora você vê pessoas falando mal, atacando uma pessoa com outra, atacando uma pessoa por outra. Entendeu? E falando coisas que não prestam. E vi pessoas que atacaram o pastor. Não, ele estava fazendo culto aberto e não quer fechar a igreja por causa de dízimos e oferta. E as mesmas pessoas são pessoas que cobram por pregar. São as mesmas pessoas que cobram por cantar. Ele cobra milhões, centenas, grana, um valor enormitante por pregar a palavra de Deus ou por cantar. Agora ataca o homem de Deus, ataca pastores, falando que pastor é o único interesse, ele não quer fechar a igreja porque só ele é desobediente ou ele está no interesse do dinheiro. Meu amigo, hoje todo mundo é tecnológica, não precisa ir na igreja por dar dízimo e oferta. É online, as pessoas estão dizimando online. Uma igreja, uma pessoa que ama a sua igreja, vai ficar fiel à igreja, ele vai dizimar.
Mesmo se toda a igreja fecha, ele vai ligar, ele vai lá bater na porta, entrega dízimo. Isso não se preocupa. Se uma pessoa não faz, você faliu a treinar discípulo. Então, você não tem discípulo na sua igreja. Se uma pessoa é bem discipulado, bem formado, bem doutrinado, o dízimo, que templo fecha ou não, a igreja ele vai pagar dízimo, ele vai pagar oferta. Porque não parar de ser cristão. Como também vão fazer ceia. Eu estava falando com o meu pastor presidente, vamos fazer ceia online. Não tem nenhum problema, a gente vai organizar ceia. Toda a igreja nós vai ceiar. É uma coisa maravilhosa. Não só aqui, nem até nossos missionários que estão no campo. Nós somos uma igreja missionária. Temos missionários na África, na Ásia, temos missionários na Europa, na América. Todos vão ceiar junto aqui a partir da nossa sede. Pastor administra a ceia, todo mundo vai ceiar. É uma coisa ímpar. Ímpar, que nunca a gente imaginou. Uma coisa que só pensamos que vai acontecer na eternidade. Deus nos dá a oportunidade de viver isso aqui. É assim que a gente vê as coisas, meu amigo. Por favor. É o momento de fazer obra missionária. O momento é de orar. É o momento de se unir. É o momento de orar, de jejuar, ajudar o governo a mobilizar todas as nossas condições, a todo o nosso trabalho como homem de opinião, por conscientizar nossos membros a ficar em casa. E ficando em casa, eles não vão ajudar a proliferação da doença. Acabou. Só isso. E nesse momento a gente vai cuidar do nosso povo. Eu não tenho tempo de ficar lá gritando, esse camarada é isso, esse camarada não é presta, comando foto. Essas coisas não nos ajudam. Não nos ajudam. Eu vou te falar uma coisa também. Um camarada que está lá, o missionário que está lá trabalhando, o novo convertido, o ex-muçulmano que está lá, cai, ele vai isso e ele abandona a fé. E Deus vai cobrar de você. Porque não pode entender que o momento que a igreja está passando, olhei de pegar isso como oportunidade de evangelizar e proclamar a palavra de Deus e ficar mais unido, é o momento que umas pessoas pegam por se autoafirmar, achando que ele é cara, porque ele tem 10 mil, 20 mil pessoas de seguidores no YouTube. Ele pode se levantar por falar, atacar um homem de Deus, um servitor de Deus. Isso sempre mostra a desgraça. Eu vou falar exemplo aqui. Eu estou aqui desafiando todo mundo aqui. Eu estou aqui 7 anos no Brasil. Eu estava na África e estava aqui no Brasil. Nunca pregou pedindo oferta. Nunca colocou um preço no meu ministério. Nunca. Mas tem muita pessoa que fala o que quiser. E fala o que quiser. Que eu ganho aqui, eu moro aqui, que a minha casa... Ninguém sabe quanto paga meu aluguel. Ninguém pagou um centavo por mim. Eu prego todo domingo, eu vou. Tem pessoas que falam que a minha igreja me paga. Estou falando, meu pastor aqui, eu servo a minha igreja. Eu amo meu pastor, eu amo a minha igreja e servo a minha igreja. Independente de qualquer coisa. Não tem um preço no meu ministério. Meu ministério tem valor. Eu prego cada final de semana, eu vou e as pessoas que vão. Eu vou, nunca coloco um preço no meu ministério. Quando você cobra, eu não cobro. Porque meu ministério não tem preço. Mas todo mundo pode falar o que quiser. Aí, essas coisas assim, não nos ajudam. Eu vi isso no meu Aurélio. Isso se não falaram, não. O cara é muçulmano, ele é terrorista. Eu vi tudo aqui. Ainda estou firme. Em Cristo Jesus. A gente está firmes, a gente não vai parar. É o momento de parar com essa desgraça. Se você não ora, se você não encoraja seu irmão na fé, a avançar com Cristo, a conhecer a Cristo, a mamar a Cristo, por favor, fica quieto. Deixa o camarada ir na inferno. Entendeu? Mas não seja o objetivo por fazer isso. Entendeu? Isso me deixa muito desconstrangido. Vim da igreja, eu bloqueei muita pessoa no meu Facebook, porque eu não quero. Eu não quero ver esse tipo de coisa. É o momento de orar, é o momento de ficar em casa, aproveitar, é o momento de servir o reino. Tá certo? E os cristãos entenderam isso. Você viu? Não precisa que você faça online. Você não faz online. Tem muitos membros da sua igreja que estão acompanhando a mensagem de outras igrejas. Quando as portas das igrejas vão ser abertas, ninguém vai na sua igreja. Todo mundo vai, igreja que cuida deles. Se você ficou todo o seu tempo a xingar, falar mal de outra igreja, de outra sua irmã, as pessoas não são burros. Ninguém é ignorante, não. Ninguém é ignorante. Todo mundo está esperto. Você vai ficar sozinho na sua igreja. Porque você não serve a obra missionária. Você não é igreja, você não é missionário. Você é mercenário. Porque quem levantar contra a igreja é mercenário. E que Deus abençoe meu irmão. Por favor, é um crio do meu coração. Tá certo? Eu tenho chama missionário. Estou aqui, Deus está me abençoando. E tem tudo a ver por ficar descansando, fazendo o trabalho na academia, Eu estou fazendo essa obra porque Deus me chamou por isso. Eu que falo com você, eu vou falar porque somos irmãos.
Somos irmãos, eu estou falando. Vai chegar na sua orelha, você vir, pega isso por tu. Eu e você somos irmãos. Tem pessoa que teve a oportunidade e falou direto com eles. Falou, não, não faça isso, meu irmão. Faz isso, tira isso. Meu irmão, o que está fazendo? Essa desgraça. Faz isso não, cara. Ora por ele. O Ciro liga por seu irmão, vai conversar com ele. Não precisa colocar isso no Facebook. O que é que está fazendo? Não, não precisa. Agora, camarada faz desgraça a desgraça com ele. Mas camarada não está fazendo desgraça. Ele está opinando dele. Opinião é garantida pela Constituição brasileira. Cada um pode opinar o que quisesse. Entendeu? Ele não fecha a igreja, não fecha a igreja. Eu vi, nosso presidente concordou. Ele não concorda que a gente fecha. Não pode fechar tudo do mesmo jeito. Tudo precisa ser consertado. Entendeu? Com respeito na Constituição e nas opiniões dos outros. Cada um tem sua opinião. E a lei é por todos. Não tem ninguém que está acima ou menos da lei. Isso que a gente precisa entender. E a Bíblia é a palavra de Deus. É não minha palavra, não tua palavra. E Deus te coloca no coração do ser humano e administra isso. Se Deus não administra, não você que vai administrar. É Deus que administra a palavra. Através do seu Espírito Santo, ele convence, ele elimina a pessoa por dar entendimento nele. Agora, a pessoa não tem entendimento que você tem, também não é culpa dele. É Deus que não dá essa oportunidade por ele. Que Deus abençoe vocês, meu irmão. E que Deus te guarde. Que Deus te abençoe. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe o Brasil. A gente viu que nossos líderes científicos estão falando que essa semana vai ser uma semana muito decisiva na coronavírus. O nome de Jesus, a gente repreendemos. O nome de Jesus, em nome de Jesus, como igreja de Cristo, a gente colocamos o Brasil na mão de Deus. O sangue de Jesus, a autoridade da cruz de Jesus sobre a igreja de Cristo no Brasil. Mas não só uma igreja, sobre todos os brasileiros, onde que eles se encontram, independente da sua condição social, que ele seja cristão ou não, independente da sua religião, que a graça de Deus seja derramada sobre a vida dele. E Deus cuida, cada um de nós, dessa praga que é o coronavírus. Em nome de Jesus, pela glória de Deus Pai, em nome do seu Filho Jesus, oremos. Amém. Fica com Deus e boa noite.